Une visite, celle d'information effectuée aujourd'hui par le ministre de la Santé d'un cadre au centre hospitalier de Nouakchott. Des récompenses, celles pour les meilleurs élèves pour l'année scolaire écoulée, cérémonie organisée ce matin à Attar, la capitale de l'Adrar. Des précipitations, celles enregistrées ces dernières 24 heures à Kaïdi et à Agjoust, des populations satisfaites. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22 heures de ce samedi 18 juin 2022. 3 visites donc d'information pour commencer, une ministérielle à Nouakchott, les 2 autres à l'intérieur du pays. La ministérielle, c'est celle donc effectuée par le ministre de la Santé. Il a visité aujourd'hui 4 centres hospitaliers ici à Nouakchott, à savoir le centre hospitalier national, mère et enfants, Zayed et l'Amitié. Alors, qu'est-ce qu'a constaté le ministre au cours de ces visites? Qu'est-ce qu'il a dit et dans quel cadre s'inscrivent ces visites d'information? Éléments de réponse avec Mohamed Khattat. C'est une visite de terrain dans certaines structures sanitaires de la capitale que vient d'effectuer ce jour le ministre de la Santé, M. Mokhtar Al-Dahi, pour s'enquérir du fonctionnement de leurs différents services, évaluer les éventuels déficits et constater sur le terrain les principaux problèmes posés, en particulier ceux qui impactent le rapprochement du service de santé du citoyen. Au micro d'El Mauritania, le ministre de la Santé a déclaré qu'il a pris connaissance des conditions de travail de ces structures sanitaires et s'est informé au sujet de certaines instructions qu'il avait données auparavant et le degré de leur application pour améliorer le service de santé et répondre aux besoins des patients avec professionnalisme et célérité. Nous avons, a-t-il précisé, constaté certaines évolutions, mais aussi certains déficits que nous travaillons à combler. Le ministre a également pris le temps d'écouter certains usagers des services de santé visités, promettant de trouver des solutions aux problèmes évoqués. Nous avons, a-t-il ajouté, écouté les doléances et les avis de certains visiteurs de ces structures, ainsi que leurs accompagnants, dont certaines remarques étaient justifiées, et nous avons demandé aux responsables de ces formations sanitaires d'y répondre rapidement. Et il y a certains avis qui demandent à y réfléchir et nous les prenons en compte. Ici et là, le ministre de la Santé a demandé à ce que des réponses appropriées soient apportées pour les usagers des services de santé afin qu'ils reçoivent les prestations de qualité et que le service public soit rapproché davantage des citoyens. Appelant ces derniers à être plus compréhensifs des staffs médicaux qui ne ménagent aucun effort pour être au chevet des malades et remplir du coup pleinement leur mission. Et ça, c'était donc ces visites d'information effectuées aujourd'hui par le ministre de la Santé dans 4 hôpitaux ici à Nouakchott. Je les rappelle, le centre hospitalier national, Cheikh Zayed, l'Amitié et mère et enfants. Et vous venez de l'entendre, le ministre a insisté sur la nécessité de l'accès des citoyens aux services de santé. Voilà donc pour cette visite ministérielle donc aujourd'hui à Nouakchott. Les 2 autres visites se sont déroulées à l'intérieur. Il s'agit de celle de 2 walis, donc à savoir celui du Hod El Gharbi et celle de l'Inchiri. Le premier était à Tintan, la seconde à Agjoust. Élément de réponse donc, dans quel cadre se situent ces visites? Eh bien, élément de réponse avec les informations qui nous ont été fournies par nos bureaux régionaux. Élément de réponse, elle est mis en français par Abdoulaye Demeba.
Le wali du Hod el-Gharbi, Mokhtar Ould-Hind, s'est rendu au niveau de la Boukhata de Tintan afin de s'enquérir des mesures prises par l'administration locale pour rapprocher les services des citoyens et répondre aux attentes de ces derniers. Dans ce cadre, il a tenu une réunion au sein de la maison des jeunes de cette localité, ce en présence des autorités administratives, des élus locaux et associations locales. Il a déclaré que les commissions locales pluridisciplinaires qui ont été constituées œuvrent afin d'élaborer une base des données des priorités des différents domaines du développement local. Il a rappelé que la satisfaction des préoccupations des citoyens est une préoccupation majeure des hautes autorités du pays, appelant l'administration à jouer son rôle dans ce cadre. Au sein de la salle des réunions de la commune de Tintan, il a tenu une autre rencontre, ce en présence des citoyens, des autorités administratives et responsables des services décentralisés de l'État. Les résidents ont pris la parole et mis en avant les différents problèmes qu'ils rencontrent dans le cadre de leur interaction avec les employés et responsables des services locaux décentralisés. Le Wali a à la suite appelé les responsables des services décentralisés de l'État à répondre aux attentes des citoyens. Mokhtar Ould-Hind s'est par ailleurs rendu au niveau des locaux de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés avant de visiter la SNDE, la Somolec et le centre de santé de cette ville. Il a pu s'informer des services fournis par ces différentes structures au niveau de cette localité. Le Wali de l'Enchiri, Tfeil Mint Hadden, a visité aussi certaines installations de la SNDE à Agjuge. Ce déplacement a constitué une opportunité de s'informer de l'état d'avancement de ces travaux afin d'augmenter la production au profit des habitants, particulièrement en période de chaleur. Ce responsable a indiqué que l'étape de ce jour constitue les installations de la SNDE, particulièrement ces réservoirs de 2500 m3. Il a en outre déclaré que les travaux du raccordement en eau sont exécutés par la SNDE et sont très avancés. Donc pour ces trois visites d'information, donc l'une ministérielle, on vient de le voir, à Nouakchott, et deux autres par deux walis à l'intérieur donc du pays. Après l'administratif maintenant, le pédagogique. Le pédagogique avec cette cérémonie organisée à Attar pour donc primer les meilleurs élèves durant l'année scolaire 2021-2022. Une cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui à Attar, la capitale de l'Adrar, et qui était supervisée par le wali de l'Adrar. C'est un compte-rendu de notre correspondante permanente là-bas, Nefissa Ishkouna. Compte-rendu revient en français par Mohamed Khattat. C'est un signe d'encouragement pour leurs efforts tout au long de l'année scolaire écoulée 2021-2022 qu'est organisée cette cérémonie de remise de récompenses à ceux qui se sont distingués parmi la famille pédagogique, qu'ils soient professeurs, enseignants ou élèves au niveau de la wilaya de l'Adrar. L'occasion pour la directrice régionale de l'éducation nationale de souligner que la DREN et la Fédération des parents d'élèves ont mis sur pied une commission régionale pour la promotion de l'éducation à laquelle a été confiée l'élaboration d'une feuille de route visant à améliorer la qualité de l'enseignement au niveau de la wilaya. Cela pour réaliser des taux de réussite satisfaisants au plan régional et national. Cette commission, a-t-elle dit, appuie grâce à des soutiens de mécènes locaux mobilisés une somme de 1 700 000 anciennes ouguiyas qui va servir en premier à récompenser ceux qui se sont distingués parmi le corps enseignant, les élèves et les acteurs au niveau des Mokata'a d'Attar et de Shingiti. Lui emboîtant le pas, le représentant de la Fédération des parents d'élèves a loué ces remises de récompenses et a félicité au passage tous ceux, élus, cadres et hommes d'affaires de la wilaya, qui ont contribué à promouvoir la culture de l'excellence qui est le fondement de l'école. Il est vrai que ces récompenses sont une source de fierté, l'importance de l'événement étant le rôle joué dans le développement et la formation d'une génération instruite. Et ça, c'était donc cette cérémonie organisée aujourd'hui à Attar pour primer et les élèves et les enseignants qui les plus méritants donc durant l'année scolaire 2021-2022. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec donc les précipitations enregistrées à l'intérieur du pays avec des mesures préventives dans la perspective des pluies prises à Zourat, la capitale du Tiris Zemmour, mais aussi avec une page sportive consacrée
aux arts martiaux. On va commencer donc par ces pluies, ces précipitations qui ont été enregistrées durant les dernières 24 heures en Inchiri, donc à Agjoust précisément, la capitale de l'Inchiri, et à Kaidi, la capitale d'Igorgol, des précipitations qui provoquent la satisfaction des populations. C'est ce qu'ont constaté nos correspondants régionaux dans ces deux wilayas. Élément de réponse donc qui est remis en français par Abdoulaye Demeba. La ville de Kaidi a été arrosée très tôt dans la matinée, annonçant ainsi le début de l'hivernage. Ces quantités de pluie ont été très bien accueillies par les habitants, faisant état de leur satisfaction et pour cet environnement caractéristique de l'hivernage. Les résidents ont mis en avant leur satisfaction. Ils déclarent espérer que cet hivernage soit plus pluvieux comparé aux années précédentes. Ils ont aussi indiqué que la pluie est une très bonne chose et espèrent qu'elle soit marquée par des bénédictions. Aussi, le ciel a ouvert ses vannes. Des flaques d'eau sont visibles un peu partout dans certaines rues de cette ville minière. Les habitants qui se sont réveillés avec ces eaux de pluie ont mis en avant leur satisfaction, ce qui, disent-ils, permettra d'apporter un peu de fraîcheur avec la chaleur qui régnait. Ils ont en outre indiqué que cette pluie a été enregistrée hier et qu'ils étaient dans l'attente de ces eaux. Ils ont enfin déclaré que cette ville est située dans une zone rurale et que cette eau de pluie était très attendue des éleveurs et agriculteurs. Des pluies enregistrées ce matin à Kaidi, la capitale d'Igorgol, et à Agjoust, la capitale de l'Inchiri, et ça, c'était hier soir. En revanche, pas de pluie à Zouarat, la capitale du Tiris des Morts, mais c'est tout comme parce que la cité minière s'y prépare et prend déjà les mesures préventives dans la perspective donc des pluies. Et c'est dans ce cadre que que s'inscrit la campagne donc, de prévention entreprise depuis aujourd'hui, organisée supervisée par les autorités administratives en collaboration avec la commune, mais aussi les organisations des orpailleurs. Compte rendu de notre correspondant permanent sur cette campagne donc, et compte rendu avec Mokhtar Bab Ahmedou, vu en français par Mohamed Khattat. Le site d'extraction artisanale de l'or à Zouarat est un pôle de développement qui a attiré ces dernières années des milliers d'orpailleurs et d'investisseurs nationaux et étrangers. Le site connaît un mouvement quotidien de va-et-vient de 2 à 3 000 personnes et pourtant, ici, a échappé aux responsables et aux employés du site cet amoncellement de déchets qui désormais inquiète du fait de leurs conséquences environnementales ainsi que les répercussions sociales sur les communautés locales. D'où la nécessité de tirer la sonnette d'alarme pour organiser une campagne d'assainissement et d'enfouissement de ces déchets avant le début de la saison des pluies et de l'hivernage si proche. L'occasion pour le Hakem de Zouarat d'indiquer que la campagne est organisée en étroite collaboration avec les associations des orpailleurs et la famille minière de façon générale au niveau de ce site pour dégager ces poubelles, même si la campagne cible la commune de Zouarat et ses environs, les sites notamment. Nous avons, a-t-il dit, dispatché les moyens en partenariat avec les acteurs miniers locaux pour le site de traitement et les employés de la commune à l'intérieur de la ville. Cette opération vise à débarrasser ces déchets du site et boucher les points éventuels de fuite d'eau à partir de ce site lorsque les pluies tomberont. Le premier jour de cette campagne a été dédié à la distribution des tâches et à l'identification des points clés et sensibles dans le cadre d'une stratégie basée sur une étude de terrain conjointe dont la commune se charge d'en exécuter une partie, comme l'a affirmé Madame la maire de Zouarat, Serkemet Mohamed, qui a précisé que cette campagne fait suite à une lettre d'instruction du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et que leur point de départ était le quartier de Tarhil et le centre de traitement de l'or artisanal. Pour leur part, les représentants des orpailleurs et du syndicat des orpailleurs ont souligné l'importance de cette campagne d'assainissement, assurant leur disponibilité à l'accompagner tant par la main-d'œuvre que par les engins et véhicules nécessaires. Ils ont indiqué que ces amas composés de plastique, de déchets, de bouteilles, de métaux, de pierres sont un amoncellement de plus en plus encombrant,
nécessitant la conjugaison des efforts de tous pour les enlever. Comme quoi, la campagne d'assainissement bat son plein ici pour éviter que la saison des pluies n'expose la ville et les populations à une dégradation dramatique, voire irréversible, de l'environnement par les déchets. Et comme quoi donc, comme on dit, prévenir, mieux vaut prévenir que guérir, c'est apparemment le thème de cette campagne. Donc, entreprise au niveau des orades dans la perspective donc de la saison des pluies. Voilà donc pour ces pluies qui se sont tombées durant les dernières 24 heures et les mesures prises au niveau de la capitale du tourisme. Venons-en maintenant à l'activité des ONG avec celle de l'association pour le développement social, une activité organisée en collaboration avec le commissariat chargé des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile. Il s'agit d'une session de formation au profit d'une cinquantaine de femmes qui dirigent des familles, des femmes chefs de famille pauvres. Une cinquantaine donc de femmes sont en formation dont le coup d'envoi de cette formation a été donné ce matin ici à Nouakchott. Voilà pour l'activité de cette ONG. Alors une page sportive pour terminer ce journal, page sportive consacrée aux arts martiaux. Fini la saison donc sportive de Kung Fu pour l'année 2021-2022, une cérémonie de clôture qui a été organisée aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, représenté à cette cérémonie par les directeurs des sports de compétition. Compte rendu, Abdoulaye Demeba. C'est la clôture après un mois de compétition dans le cadre de ce championnat de Kung Fu Wushu organisé par la Fédération mauritanienne de Kung Fu Wushu. Cette compétition a vu la participation de 80 clubs de différentes wilayas du pays et cette cérémonie de clôture a été marquée par plusieurs démonstrations. Le président de la Fédération mauritanienne de Kung Fu Wushu, Salem Valoul Salek, a précisé que ce championnat a constitué une opportunité pour les participants, particulièrement pour l'équipe nationale, de se préparer en perspective du tournoi de la zone 2 et des Jeux olympiques. Il a en outre souligné que ce tournoi rentre dans le cadre des efforts visant à développer la pratique de ces disciplines sportives. Cette compétition s'est tenue en collaboration avec la République populaire de Chine. Le Kung Fu est la cristallisation de la sagesse de la nation chinoise et l'incarnation de la culture traditionnelle chinoise, qui est unique au monde. Il contient la compréhension des sages de la vie et de l'univers et un précieux héritage culturel accumulé par le peuple chinois depuis longtemps. Le Kung Fu chinois a une large gamme d'influences dans le monde. Ce championnat est le dernier tournoi à être organisé pour la saison 2021-2022. Cette cérémonie de clôture s'est terminée par la remise des médailles aux vainqueurs. Voilà donc pour la cérémonie de clôture de cette saison de Kung Fu pour l'année 2021-2022. C'était aujourd'hui à Nouakchott et c'est justement par la clôture de cette saison sportive que nous clôturons nous aussi ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont ces visites d'information entreprises aujourd'hui par le ministre de la Santé dans 4 centres hospitaliers de Nouakchott, à savoir l'hôpital Cheikh Zayed, l'hôpital de l'Amitié, l'hôpital Mère et Enfants et le centre hospitalier national. Donc, visite d'information pour s'informer sur le déroulement du travail et sur les problèmes qui se posent. Ici, nous sommes à Attar avec cette cérémonie organisée aujourd'hui là-bas. Une cérémonie organisée pour primer les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants durant l'année écoulée, l'année scolaire écoulée. Ici, ce sont ces précipitations qui ont été enregistrées ce matin à Kaïdi, la capitale du Gorgol, et à Agjoust, c'était hier soir, Agjoust, la capitale de l'Enchiri.
Et puis, toujours comme rappel, n'oubliez pas les mesures préventives. Malgré la baisse continue des cas positifs du coronavirus, eh bien, il ne faut pas négliger les mesures préventives, mais quand même le comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de la pandémie de la COVID-19 a quelque peu allégé ces mesures. Toujours est-il que le comité a toujours appelé à la vigilance et de ne pas baisser la garde. Donc, mesures préventives plus la vaccination, voilà l'arme la plus efficace contre la COVID-19. COVID-19 toujours présent, même si la tendance baissière continue, puisque ces dernières 24 heures, ce samedi en tout cas, les services compétents du ministère de la Santé n'ont enregistré que 4 nouvelles infections à la COVID-19, en plus de 16 guérisons. Donc, guérison, plutôt vaccination et mesures préventives, ce sont des gestes très simples qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndeye Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.